Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 IA gratuites mises à votre disposition sur Internet. Donc pour commencer, je vais vous présenter une IA gratuite vous permettant de générer des images. Donc ça s'appelle Crayon, on va taper ceci dans la barre de recherche et on va cliquer sur le premier lien juste ici. Ensuite, vous allez avoir une barre de recherche qui va apparaître avec les inspirations. Donc les inspirations, ça va être les images que l'IA va vous créer. Ensuite, en cliquant dans la barre de recherche, vous allez avoir 4 modes différents. Vous pouvez, par exemple, vouloir une image qui va ressembler à un dessin. Vous cliquez simplement sur dessin. Et là, je vais prendre un exemple, on va mettre chien. Et au niveau des inspirations, ça va être les images que l'IA va vous créer. Donc là, on voit bien que le critère est pris en compte. Et on peut même demander d'autres choses. Donc là, je vais mettre sur art, chien qui joue de la guitare. On va essayer ça. On attend, parce que là, ça va être un petit peu plus long. Voilà, donc là, vous voyez bien que l'IA a bien pris en compte les deux critères, donc le chien et la guitare. Donc, c'est parfait. Et si vous voulez avoir des recherches plus précises, vous cliquez ici. Et en fait, là, il va y avoir le temps estimé, donc là, ça va être 1 minute, pour avoir des résultats vraiment plus précis et plus détaillés, suivant vos recherches. Ensuite, je vais vous parler de DeepL, qui est un site internet vous permettant de traduire et de détecter les langues étrangères. Vous allez taper comme moi DeepL dans la barre de recherche et vous cliquez sur le premier lien comme tout à l'heure. Vous allez atterrir sur cette page-là, donc vous pouvez choisir la langue. Ici, je vais mettre anglais et je vais garder français. Donc on va mettre call qui est un appel. Vous voyez bien qu'il le traduit parfaitement et il va mettre dans autre solution le verbe qui est associé au mot que l'on a inscrit ici. Si c'en est un évidemment. Ensuite, vous allez pouvoir détecter la langue. Si là, on ne sait pas ce que c'est, on va remettre call, et il va bien comprendre que c'est de l'anglais, il va bien nous le traduire, et il va bien nous mettre la langue détectée ici, pour que vous puissiez savoir laquelle il s'agit. Ensuite, donc c'est dans cet onglet traduire du texte que vous allez avoir cette mise en page. Vous allez pouvoir, en cliquant ici, importer un fichier pour pouvoir le traduire en totalité. Et ici, ce qui est bien, c'est que si vous devez par exemple prendre un sujet en anglais, vous allez pouvoir mettre votre réponse ici et pouvoir l'améliorer. C'est-à-dire vous pouvez corriger sans reformuler. Donc juste s'il y a des erreurs, l'IA va le corriger simplement. Ici, il va pouvoir mettre justement les modifications que l'IA a apportées à votre travail. Et dans Style, quand vous cliquez, vous pouvez mettre le niveau d'anglais que vous souhaitez au niveau de la reformulation. Donc simple, professionnel, universitaire ou technique. Et pour terminer, je vais vous présenter la 3e IA gratuite vous permettant de faire pareil que sur ChatGPT, mais avec une description d'une image en plus. Donc vous allez taper Google Bard dans la barre de recherche et cliquer sur le premier lien. Ici, vous allez avoir la même mise en page que ChatGPT avec la barre de recherche. Et ici, les discussions d'enregistrer. Donc les discussions précédentes que vous voulez enregistrer ou non. Vous pouvez même les renommer. Et l'avantage de Google Bard, c'est qu'ici, on peut déposer une image. Donc on va pouvoir en importer une et poser une question. Par exemple, trouve-moi une image similaire à celle-ci. Ou alors, décris-moi cette image. Et ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une image d'un cheval. Et je lui ai demandé s'il pouvait me décrire cette image. Et en fait, il va vraiment me faire une description de tout, de A à Z, du premier plan, de en haut à gauche, vraiment tout. Et on peut même demander des détails. Donc ici, vous pouvez très bien redemander est-ce que je peux avoir plus de détails sur la crinière du cheval ou des choses dans ce genre-là. Et vous allez pouvoir également écouter. Donc si vous n'avez pas envie de lire, que c'est trop long, vous pouvez cliquer sur écouter et ça va vous faire une voix un peu comme Siri sur l'iPhone.